Sophie Durocher. Divertissante. Elle sait comment se donner en spectacle pour vous offrir la meilleure représentation. Je suis désolée. Bonjour, Nicolas Poirier. Vous venez de rentrer en studio, puis je vous ai très mal accueilli. Je vous ai appelé Olivier. C'est pas grave. Mais bon, j'ai 3 frères, puis je les appelle, je me mélange tout le temps dans leur nom. Alors, l'erreur est humaine. Nicolas Poirier, je suis amie avec vous sur le réseau LinkedIn. Rapprochez-vous de votre micro, Nicolas. Vous êtes président de l'agence de publicité Poirier et vous avez soulevé une question que je trouve essentielle en ce moment, en pleine période électorale. Vous avez demandé à ChatGPT d'analyser les résultats des élections fédérales de 2021. Qu'est-ce que vous a révélé ChatGPT? Que tout simplement sur une 50aine de circonscriptions, l'élection s'était jouée littéralement sur ces 50 circonscriptions, elles auraient changé de couleur pendant cette élection-là, si on avait eu un gouvernement pendant 4 ans totalement différent. Et donc, il y a 50 circonscriptions où, à quelques votes près, on a fait basculer donc d'un parti à l'autre, ce qui a permis au gouvernement libéral d'accéder au pouvoir en 2021. Exactement. Et quand on dit à quelques votes près, c'est pas une image, puisque par exemple, pour la circonscription la plus serrée, le décompte était à 12 votes de différence. C'était au Québec et c'était la circonscription de Châteauguay-Lacolle. Et donc, dans cette circonscription, c'était 12 votes. Mais si finalement on prend, ce qui est le cas le plus extrême, mais si on prend les 50 circonscriptions les plus serrées, le vote le plus serré dans la 50e circonscription était à 2000 votes et quelques. D'accord. Donc, quand on prend ce cumul... Donc, c'est très peu. En fait, on se rend compte que l'élection s'est jouée à 72 000 voix sur 17,2 millions de votes. Ça, c'est un chiffre qui met tout à fait les choses en perspective parce qu'on sait la façon dont fonctionnent nos élections. Donc, c'est le nombre de circonscriptions que c'est le parti qui a reçu le plus de votes dans le plus grand nombre de circonscriptions et non pas le total des votes. Ce qui permet le genre d'aberration que vous avez constaté. Évidemment, ça fait des années qu'on le constate, mais là, vous le chiffrez. C'est pour ça que je trouve intéressant. À partir de cette constatation-là, les 50 circonscriptions qui ont fait virer le vote, qui ont fait basculer le vote pour le Parti libéral, là, vous demandez une autre chose à ChatGPT. C'est quoi? À partir de là, en fait, je fais une requête à ChatGPT en lui disant construis-moi 50 audiences qui me permettraient de toucher précisément les 72 000 électeurs qui font l'élection. On parle souvent aux États-Unis des swing states, du fait qu'il y a quelques États qui font basculer l'élection d'un sens ou un autre, qui sont finalement quelque chose comme 8 États sur les 50 États américains. Au Québec, on se rend compte que finalement, il y a 72 000 électeurs qui vont être des swing électeurs. Alors j'exagère, en réalité, ils sont plus, mais sur la dernière élection, ils étaient très exactement 72 000 à pouvoir faire basculer l'élection dans un sens ou dans un autre. Voilà. Donc, vous demandez à ChatGPT de vous donner les clés pour, si vous étiez, mettons, malveillant, si vous vouliez influencer le vote d'une façon ou d'une autre, comment on ferait pour faire basculer les 72 000 personnes qui détiennent, dans le fond, la balance du pouvoir, d'une certaine façon. Comment on fait pour les faire voter du bon sens? Et comment on fait? Alors, qu'est-ce que vous a répondu ChatGPT? Moi, j'adore ça parce que je connais la réponse, mais je vous amène pour que les auditeurs puissent le voir parce que c'est assez amusant comme exercice que vous avez fait. En réalité, avec ChatGPT, je n'ai fait que gagner du temps parce que j'aurais pu le faire très manuellement. Oui. En fait, j'ai juste construit 50 audiences Facebook dans le compte publicitaire de Facebook et donc qui vont cibler précisément les 72 000 personnes qui m'intéressent, donc dans les 50 circonscriptions qui m'intéressent. Et à partir de là, si je le souhaitais, quelqu'un le souhaitait, il pourrait faire de la publicité à ces 72 000 personnes-là pour essayer de les influencer, les amener à voter ou à ne pas voter dans un sens ou dans un autre. D'accord. Ça coûte combien, une publicité sur Facebook? Ça coûte à peu près $2 de toucher 1000 personnes. Donc pour toucher exactement les 72 000 personnes, ça coûterait $188 pour leur afficher une pub. Ça leur coûterait le double pour en afficher 2, etc. pour toucher 3 fois, 4 fois, 5 fois. D'accord. Donc, si quelqu'un avait envie de dire « je vais vraiment cibler ces 72 000 personnes-là dans ces 50 circonscriptions-là », ça coûte pas si cher que ça. Vous venez de me dire 188, je sais pas pourquoi j'avais noté 144. C'est peut-être 144, j'ai pas révisé mon chiffre. C'est pas très cher. C'est $2 pour 1000 impressions. Donc, ça veut quand même dire, en fait, que c'est pas vrai que chaque vote
T'sais, en fait, chaque vote compte. On entend des fois que les gens se disent, je sais pas, mon vote, je sais pas pour qui voter, mais c'est bien la preuve que c'est complètement faux. Ça veut dire que 0,43% des votants de la dernière élection ont fait l'élection. 0,43%. De la même manière que les électeurs des swing states avaient beaucoup plus de pouvoir qu'un électeur de New York, dont on pouvait prédire que l'État de New York serait démocrate aux dernières présidentielles, ou qu'un électeur, par exemple, je cherche le Texas, avait moins d'importance s'il était démocrate, puisqu'il savait que le Texas allait rester républicain. Au Canada, on peut dire à peu près la même chose. Il y a 0,43% des électeurs qui ont pouvoir de choisir de l'élection. Et la question est de savoir si ce choix, il est réellement le leur, ou si quelqu'un ou un État, puisqu'on sait que la Chine, par exemple, a influencé sur les dernières élections, est-ce qu'un État ne pourrait pas décider d'utiliser ce biais-là aujourd'hui pour influencer ces 0,43% d'électeurs ? Ça ne coûterait à cet État-là ou à une personne ou à une entité, n'importe laquelle, et je ne rentre pas dans le conspirationnisme. Je le dis sincèrement, n'importe qui peut faire ce que j'ai fait. Concrètement, ça prend juste $188 pour toucher une fois ces fameux électeurs. Avec un budget de $10,000, vous pliez complètement l'élection. Voilà. Ça, c'est vraiment... Alors donc, évidemment, cette phrase-là est une phrase choc. $10,000, on peut très sérieusement influencer. En même temps, si, mettons, le Parti libéral nous envoie 22 fois à travers la tête la publicité de, comment elle s'appelle, Léa Streliski, assise avec Mélanie Joly, pense pas que ça va faire tant que ça une influence, mais on comprend le principe, Nicolas, on comprend tout à fait Ils auraient plus de pouvoir s'ils diffusaient précisément à ces 72 000 personnes ce spot-là. Voilà, c'est ça. C'est que, dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que vous mettez ensemble plusieurs éléments qu'on connaît. On sait très bien comment faire sur Facebook pour faire des publicités ciblées. On vient pas de le découvrir. On sait très bien comment fonctionne le système électoral canadien. On sait très bien les résultats de la dernière élection. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez pris simplement différents éléments en disant, regardez, moi, je vous donne j'alerte votre... En 10 minutes, on peut faire cela. N'importe qui peut aujourd'hui, en 10 minutes, influencer sur le 0,43% d'électeurs qui vont faire l'élection. Et ça vous inquiète? Oui. C'est pour ça que vous avez écrit ça sur LinkedIn? En réalité, ça m'inquiète depuis un certain temps. Même, ça fait quelques années que j'essaie d'attirer attention sur ce point-là, qui est que c'est beaucoup trop facile de pouvoir jouer son élection par ce biais-là. Facebook soit actif à ce moment-là est un vrai problème, d'autant plus qu'aujourd'hui, comme vous l'avez signalé juste avant, Facebook ne permet plus en fait aux vrais médias de diffuser sur ces pages. Voilà. Et également, les politiques qui s'étaient engagés à boycotter Facebook ont repris discrètement la publicité depuis 2 mois sur Facebook. Voilà, alors ça c'est très important. La dernière fois que j'avais regardé, il y avait un texte qui était paru où on disait que tout mis ensemble, les partis fédéraux avaient dépensé pour $900,000 de publicité sur Facebook, ce qui est quand même extrêmement insultant pour nous dans les médias dits traditionnels, parce que évidemment c'est de l'argent qui est pas mis à TVA, dans la presse. Je vais nommer, à Nouveau, à CTV, peu importe. Là, je veux dire, nous, les médias, on crève de faim et les partis politiques envoient quand même 900. Non, il y en a certains qui ont donné beaucoup plus d'argent que d'autres. Je pense que c'est le Parti conservateur qui en a donné le plus. Le Bloc a donné très peu, a donné $2,000, mais c'est quand même... Il me semble que c'était les libéraux. Ça mérite de vérifier. C'est possible, c'était peut-être les libéraux. Je dirais que le principe, il est même plus dramatique que ça. C'est que ils ont tous pris un engagement formel de dire qu'ils allaient boycotter Facebook, tant que les conditions ne seraient pas réunies pour y revenir. Les conditions n'ont absolument pas changé, donc ils ont juste envoyé le message, Facebook a gagné et on a perdu, et donc on reprend la publicité sur les Facebook. Pourquoi ? Parce que c'est sur Facebook qu'on influence l'élection. Voilà. Alors, Nicolas, je l'ai dit, vous êtes à la tête de l'agence de publicité Poirier. Alors, qu'est-ce qu'ils devraient faire, les partis politiques, passer par l'agence de publicité Poirier et faire des pubs, mais qui ne seraient pas sur Facebook? Non, en réalité, vraiment, mon souhait serait au contraire que la politique soit exclue de Facebook et qu'ils s'en tiennent à leur promesse, en fait, de ne pas faire de publicité dessus, parce que je trouve que c'est intéressant. Ça voudrait dire que à partir du moment où on déclenche les élections jusqu'au jour du scrutin, toute forme de publicité à caractère politique serait interdite sur Facebook? Ce serait très compliqué. Ça va être très compliqué parce qu'en réalité, aujourd'hui, les partis contournent cette interdiction. Enfin, c'est déjà extrêmement encadré quand même, cette possibilité de faire la publicité sur Facebook. Mais ils le contournent en donnant de l'argent à des OBNL qui, elles, vont aller faire de la publicité même pendant les périodes où c'est interdite et qui leur sont favorables. Donc, la réalité, c'est que c'est presque toute publicité
qui devrait être extrêmement contrôlé. Il devrait y avoir un outil qui permette à Élections Canada et à Élections Québec d'être alerté limite en temps réel quand un électeur verrait une publicité qui serait susceptible de l'influencer, qu'il puisse lui signaler. Parce que finalement, le plus grand danger de la publicité Facebook, c'est que vous et moi qui sommes actuellement au même endroit, sur notre même téléphone, je vais voir une publicité que vous ne verrez jamais de votre vie. C'est ciblé. C'est extrêmement ciblé. Absolument. C'est ce qui fait son efficacité. Nicolas Poirier, merci de nous avoir fait réfléchir à tout ça en espérant que les gens à Élections Canada et Élections Québec vous écoutent et nous écoutent. Nicolas Poirier, vous êtes président de l'agence de publicité Poirier. Merci beaucoup. Très bonne journée à vous et bonne fin de semaine. Merci.